Alors maintenant qu'on sait rédiger un exercice utilisant le théorème de Pythagore, revenons un petit peu sur le script du document Scratch qui m'avait permis de trouver la longueur de l'hypoténuse de votre figure. Alors, regardons un petit peu ce script. Alors, j'avais commencé avec un appui sur la barre d'espace, et puis évidemment, j'avais fait ces deux premières étapes, c'est-à-dire de demander quel est le premier nombre, donc la première longueur de votre côté, et attendre. Donc je vous rappelle que ce bloc-là permet de poser une réponse et une question et d'attendre que l'utilisateur mette une réponse dans le bas de l'écran. Et puis donc dès que la réponse a été donnée, on va enregistrer cette réponse dans une nouvelle variable que j'ai créée qui s'appelle NB1. Et puis de la même façon, je pose la question pour savoir quelle est la valeur du deuxième nombre et je la mets aussi dans une variable qui s'appelle NB2. Une fois que ces deux valeurs sont enregistrées dans mes deux variables, je peux donner ma réponse. Alors cette réponse, vous voyez qu'elle est composée de plusieurs blocs assemblés les uns dans les autres. C'est une phrase qui dira donc l'hypoténuse mesure autant de centimètres. Donc l'hypoténuse mesure, c'est un texte qui ne changera jamais. Centimètres, ça ne changera jamais non plus. Par contre, au milieu, c'est un nombre qui a été calculé par l'ordinateur. Donc comme c'est une phrase composée de plusieurs morceaux de phrases qui sont soit fixes, soit variables, j'ai dû utiliser des blocs regroupés. Deux blocs regroupés puisqu'il y a trois parties en fait. Je rappelle qu'un bloc regroupé permettra d'assembler deux morceaux de phrases. Donc voilà, j'ai tout décortiqué, comme ça on va bien voir ce qui se passe. Vous voyez ici, on a bien l'hypoténuse mesure et puis centimètre à la fin, puis au milieu, par défaut, il met Apple, mais ça, on peut l'enlever. Et qu'est-ce que j'ai mis au milieu? J'ai mis le calcul qui permet de trouver la longueur de l'hypoténuse. Alors je vous rappelle qu'avec le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé NB1 fois NB1. Je rappelle que le signe de multiplication dans Scratch, c'est l'étoile. Le carré du deuxième côté, c'est NB2 fois NB2, puisque vous m'avez donné NB2 comme deuxième côté. Et puis donc ce carré-là et ce carré-là, je vais les additionner. Donc j'ai pris un bloc d'addition, et je vais mettre le carré de NB1 en premier terme, et le carré de NB2 en deuxième terme. Voilà, là j'ai la somme des deux carrés des deux côtés de l'angle droit. Et puis comme l'hypoténuse au carré est égale à cette somme des deux carrés, pour retrouver l'hypoténuse, j'ai été prendre un bloc racine de quelque chose. Alors c'est vrai que nous on dit racine carrée, là pour que ce soit plus court, ils ont pris juste le mot racine. Et donc si je prends racine carrée de tout ça, eh bien je trouve bien la longueur de l'hypoténuse. Je peux donc mettre cette valeur ici, et j'ai ma phrase qui complète. L'hypoténuse mesure autant de centimètres.